Salut les mecs, salut les meufs, salut les keufs. Et quel contexte, quel contexte. Bienvenue dans ce hors-série du Social Club sur l'Hydre, où bah là, pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, bah je vais tout simplement vous faire des comptes rendus de ce qui se passe en France, France on fire, la révolte, blablabla, bla, 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 bla. Mais on va surtout parler bah, voilà quoi, des émeutes et de mon ressenti par rapport à ça. Émeutes qui ont lieu suite à la mort dramatique d'un jeune de 17 ans qui s'appelait Naël au volant d'une voiture de loc euh, bah, par la balle d'un policier. Bref. Alors on va décrypter tout ça tranquillement, posément. REP Naël. Générique. Qu'est-ce que tu me racontes? La vie c'est une course, c'est pas un marathon, fils de pute. Et t'auras toujours des mains tendues. Alors commence par prendre la mienne, s'il te plaît. Nuit blanche, juste pour être défoncé à la fatigue. Le matin tu m'entends crier comme un craquet. J'y pense, faudrait que j'arrête de céder à mes caprices. Le corps en gros du dépit jusqu'au trapèze. Kérosène dans la pièce, c'est Noël dans ma tête. Kérosène dans la pièce, c'est Noël mais on s'y croirait si je te souhaite aucun rétablissement. Alors pour les nouveaux qui débarquent parce qu'ils cherchent des vidéos en rapport avec les émeutes, etc. Bah n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va continuer de traiter ça. Et il y a plein d'autres contenus super intéressants sur l'île. Mais bref, allons droit au but. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement la semaine dernière, du coup, il y a un gosse de Nanterre, ouais, parce que les gens ils disent un gosse, il est au volant d'une voiture, mon œil, nanana. Pour moi, à 17 ans, t'es un gosse, hein. Et du coup, le gosse en question, il avait une voiture de location, c'était une Audi. Et bah tout simplement, il a roulé, il a fait le con, hein, il a fait le fou un peu, jusqu'à ce que des motards de la police nationale le rattrapent pour le contrôler. Jusque là, vous me direz, tout se passe normalement. La police nationale donc effectue le contrôle de ce jeune homme, contrôle qui est assez musclé. On a eu le témoignage des deux autres passagers de la voiture. Déjà, il s'est mangé un coup de crosse d'emblée. C'est pas très convivial. Hein. Puis ensuite, il a été braqué avec un pistolet par un policier. Et bah du coup, le gamin, déjà, il était en folie. Hein, il faisait une connerie, donc clairement. Hein. Il roulait en défaut de permis, il roulait assez mal. Apparemment, il avait pris une voie de bus. Bref, on salit pas un mort, j'ai envie de dire. Et bah du coup, le fait en question, c'est arrivé bah, pendant le contrôle. Hein, comme je le disais, il se faisait contrôler, etc. Et la police, du coup, le flic, quand le gamin a décidé de prendre la fuite, il a pas eu de meilleure idée que de lui en caler une dans le buffet. Voilà, clairement. Genre, je sais pas, à côté du palais de justice de Nanterre, là où il y a moult caméras, moult angles, et où il y a moyen d'appeler très vite des renforts, sachant qu'en plus sa moto, elle est surpuissante. Hein. On est les meilleurs en France, et les motos de nos flics, elles sont putain de puissantes. Et non, en fait, il a choisi la facilité, ce flic. Il a choisi de faire le cow-boy. Et bah, c'est l'énième cow-boy de trop dans la police, en fait. Bon, comme vous le savez, moi j'ai un avis plutôt nuancé sur la police, c'est-à-dire que je les déteste pas, hein, ce qui est déjà pas mal. Mais je suis aussi assez objectif quand il y a ce genre de choses qui arrivent. Et là, bah, c'est clair et net que c'est une bavure. Le policier n'avait pas à agir comme ça, selon moi. Alors les gens vont sortir le fameux article L400, je sais pas quoi, là, -1, qui est sorti en 2017 là, en arguant le fait que Naël aurait pu blesser des gens sur sa route, dans sa fuite, etc. Ce qui est possible, mais là on va dans le cadre des SI. Hein. On va pas s'amuser à anticiper des crimes. Ça donne des sociétés super malsaines. Regardez le film Minority Report d'ailleurs, qui est un peu là-dessus. Vous comprendrez de quoi je parle.
Et, euh, et du coup, donc, en enlevant le SI, le Naël, quand il accélère, il a une ligne droite en face de lui. Hein. Il a une ligne droite en face de lui, il accélère. Et en plus, c'est un axe qui est pas très fréquenté à cette heure-là, connaissant un peu les environs pour le coup. Et surtout, encore une fois, bah, ils auraient pu, comme ça s'est passé pour le fils à Nadine Morano, hein, qui avait commis un refus d'obtempérer sous stupéfiant, tout simplement relever sa plaque, retracer un peu son chemin, sa route, retrouver le petit, et le soulever à 6 heures du mat, hein, en lui mettant quelques baffes s'ils veulent même. Mais là, bah, il y aurait personne qui serait dans les rues aujourd'hui, hein, et le pays continuerait de tourner. Voilà. Donc, c'est bien de soutenir la police, parce qu'elle en a besoin, dans certains cas et tout. Je suis carrément du côté de la police, hein. Mais sur une affaire comme ça, non. Et sur toutes ces dérives de cow-boy, d'ailleurs, il y a aussi Romain, voilà. Je pense à... Tout de suite, moi, l'affaire Naël, ça m'a fait penser à l'affaire de Romain Chenva. Romain Chenva, pareil, c'était un jeune, je crois il avait la vingtaine, lui, c'était en 2018. Il a commis un refus d'obtempérer et il avait un défaut de permis sur Paris, face à un flic qui était à l'arrêt, voilà, à l'arrêt. Il se barre, le flic, il était à pied, hein. Il a fait quoi, le flic? Il a, contre les ordres de sa hiérarchie, hein, puisque c'est la hiérarchie, au Tokiwoki, etc., puisqu'il communique, lui avait dit de relever la plaque, d'attendre qu'ils allaient le péter le lendemain, etc. Il a fait quoi? Il a réquisitionné le scooter d'un mec, il y avait un mec qui passait en scooter, comme ça, en gros, il lui a dit, hey, donne ton scooter. Le mec, il s'est mis sur le siège passager, donc il a menacé le mec avec un flingue, en lui disant, avance, avance, avance. Et ensuite, il est arrivé au niveau de la voiture de Romain, il a toqué à la vitre, et il lui a mis une balle dans la tête. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser aux trucs dans Gomorrah, par exemple, hein, les trucs de mafieux. Donc, oui, là, clairement, on a affaire à une dérive de la police depuis cet article qui est quand même assez folle. Et bien évidemment, ça n'enlève pas le fait que les refus d'obtempérer, dans la plupart des cas, ça conduit à des drames. Hein. Il y a déjà eu des gosses renversés, des flics même, il y a des flics qui faisaient un barrage, ils ont été renversés par un chauffard. Donc oui, oui, il y a comment ça s'appelle? Il y a un problème avec le refus d'obtempérer, évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais est-ce que foutre une balle dans le buffet à chaque mec qui a un défaut de permis, c'est la bonne solution? Je ne crois pas. Voilà. Donc après cette introduction un peu chaotique, on va commencer à aborder les faits point par point. Hein, et je vais vous donner mon ressenti, puisque ça fait 3 nuits maintenant que j'arpente un peu toute la banlieue, bah justement pour couvrir ces émeutes et vous donner mon avis là-dessus. Et étant donné que j'ai un public qui est plutôt à droite, on va commencer avec le premier point par ce qu'ils disent, hein, la plupart de leurs influenceurs. Enfin, ce qu'ils ont dit au début, puisque maintenant ils commencent à faire les salopes, à se chier dessus, hein, clairement. Coucou Papacito, coucou Julia Rochdy. Il y a le facteur, il y a les gens qui vont dire que c'est, en gros, qui utilisent le facteur ethnique. Voilà. Comme c'est un peu ce qu'on retient à droite. T'en as même des politiciens là qui commencent à parler d'immigration. Ils reprennent le tweet complètement attardé du premier ministre polonais, c'est con, je l'aimais bien en plus, qui dit ouais, c'est à cause de l'immigration anarchique qu'on en est là, nanana. Alors faut savoir qu'il y a zéro immigré, zéro clando, zéro étranger dans ces émeutes. Voilà. Il y a que des Français. C'est un truc, c'est vraiment une guerre interne là. Ça concerne les Français. Voilà. Dans les Gilets jaunes, par exemple, t'avais des clandos qui rentraient dans les pillages et tout, nanana. Franchement, là, de ce que j'ai analysé, en tout cas en ce qui concerne le 9-2, Argenteuil, etc., c'est français. C'est des Français qui se révoltent. Voilà. Et du coup, parler de guerre ethnique, c'est un peu culotté, puisque bah déjà chez les flics, il y a des Noirs et des Arabes, hein. Et chez les mecs de cité, il y a des blancs. Ouais, il y a des blancs à mort, les gars. T'as même des groupes, c'est que des blancs. Il suffit de voir absolument toutes les vidéos, parce qu'il y a un truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a les vidéos de à peu près tout ce qui se passe, et vous verrez vous-même, hein, au niveau ethnique, chez les émeutiers, c'est divers. Donc, le facteur ethnique, déjà, ceux qui l'utilisent, vous pouvez aller vous faire enculer. Je suis désolé d'être aussi violent, parce que là, à ce niveau-là, c'est même plus de la connerie, là, c'est du racisme primaire, d'attardé mental, clairement.
Deuxième chose, on dit que c'est une révolte de la gauche. Alors non, qu'on soit clair, moi par exemple je suis de droite et je comprends le pourquoi. Je comprends pas la forme, mais je comprends absolument le fond de tout ça. En tant que mec de banlieue, justement, en tant que mec de cité qui a grandi dans une cité toute sa vie et qui vit encore aujourd'hui en banlieue, contrairement à tous les droitardés de salon qui commentent ça au chaud, sur Twitter, à envoyer des pauvres petits faf se manger des commotions cérébrales à Lyon. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le clivage gauche-droite. Dans les émeutiers, t'as des droitards, t'as des gauchistes. Dans les flics, t'as des droitards, t'as des gauchistes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très drôle, puisque moi qui suis souvent catalogué d'extrême droite par les gauchos, etc., en manif, je me fais menacer, les antifas me chassent et tout. Et ben en cité, c'est pas du tout la même chose. Là, quand je me baladais dans les émeutes, contrairement à Monsieur Bilongo de la France Insoumise, le suceur de tub, moi je me baladais normal dans la cité. Je parlais avec des gens, il y a des gens qui m'ont reconnu, qui discutaient avec moi. Même hier là, puisque moi je suis dans une ville qui est au cœur de tout ça aussi. Je tombais sur un groupe de mecs et tout, ils étaient en scooter, tout ça, qui a goulé, la totale, ils vont cramer, ils se disent ah c'est à Nice, ouais, je suis bien tranquille, t'es parti faire des reportages, tout. Donc ouais, non, moi j'ai pas de problème avec ça les gars. Et ça vous montre que c'est vraiment une histoire de franco-française là, cette affaire. Hein. Puisque ces mecs-là, là, qui me saluent et tout, nanana, ils connaissent mes positions sur l'immigration, tout ça. Hein. Mais ils se considèrent comme français. Et en vrai, ils les partagent aussi, hein, la plupart de ces positions-là. Bref. C'est mieux pour... Excuse-moi, c'est quoi qui parle à quoi? Moi, je suis en soutien. Mourir, regarde, arrête de parler, je vais le démarrer. Voilà, arrête de parler, je vais le démarrer. La tête de la merde, attends. On n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour parler. Arrête, frérot, c'est mieux pour toi. Voilà, c'est mieux pour toi, frérot. Trace ta route, c'est bon, regarde, tu veux rester ici? Voilà, on va te rétimer. Trace ta route, frérot. Merci. C'est comment? C'est là qu'il nous parle de parler. Donc ouais, la gauche essaye de sucer à mort, mais c'est pas réciproque. C'est clairement une lutte qui concerne un pan de la société en fait. Quand on voit qu'il y a plus de 1000 villes en flammes d'ailleurs, c'est que c'est pas des Noirs et des Arabes quoi. Il y a pas des Noirs et des Arabes à fond la caisse dans 1000 villes de France les gars. Calmez-vous. Donc ouais, ceux qui mettent le facteur immigrationnel là-dedans et qui utilisent le terme de guerre ethnique, franchement, allez vous faire foutre, hein, clairement. J'espère que vous tomberez sur un groupe de jeunes qui vous reconnaîtra, que ce sera des jeunes blancs, tiens, et qui s'occuperont de votre cas, clairement. Mais bref, du coup, on va passer au deuxième point. C'est un pan de la société. Voilà, c'est ni gauche ni droite là, cette lutte-là. C'est vraiment un pan de la société. En fait, c'est une France, c'est la France des cités. Voilà. Parce que aussi, ouais, on a dit, on a utilisé le terme de Gérard Collomb de France face à face. Sous-entendu les musulmans et les autres Français. Mais quand on regarde vraiment, il y a de tout déjà dedans, comme je l'ai dit. Et c'est un pan de la société française. Il y a eu les Gilets jaunes, où là c'était un autre pan de la société française. C'était une France assez rurale, assez campagne, hein, tout ça, assez travailleuse aussi. C'était pas mal de travailleurs. Et qui n'avaient pas bouclé leur fin de mois, etc. Et pareil, hein, ils ont dégénéré, ils sont partis en cacahuètes graves, ils sont rentrés dans l'Arc de Triomphe, etc. Et ils ont subi eux aussi le mépris, voilà, de cette France élite, de ces élites de la France. Les Gilets jaunes ont subi ce mépris. Et en fait, voilà, c'est tous les gens méprisés, c'était tous les gens de la ruralité, etc., qui étaient laissés de côté par la France. Et là, en fait, le décès de Naël, ça, comment vous dire, ça a animé et ça a allumé, voilà, ça a allumé le bidon d'essence des cités qui commençait à déborder, hein, clairement, et qui sont un pan de la société française qu'on a oublié, parce qu'en vrai c'est même pas des comment ça s'appelle. D'ailleurs on le voit bien, il y en a aucun qui parle de racisme dans les émeutiers, tout ça, tout. Il y a les gauchistes, hein, qui nous sucent la teub et qui viennent mettre le facteur racial dedans, et aussi, tiens, comme les droitardés. Mais il y a aucun émeutier qui va dire ouais, moi la police elle est raciste. Non, il va dire j'en ai marre de me faire contrôler, de manger des baffes et que ça passe jamais. Il
il y a, encore une fois, il y a des refus d'obtempérer. Moi, je suis du côté de la police dans la plupart des cas, en plus, hein, c'est ça le pire. Hein. Mais je l'admets, et j'avais fait une vidéo là-dessus auparavant, c'était le dernier de la saison sur la police, où je le disais ça. Il y a des dérives de cow-boys qui sont mais incroyables. Genre moi-même j'ai été victime de ça. Et encore une fois, pourtant, je suis pas un mec qui fait ouin la police. Hein, voilà. Mais bref, en fait, c'est un ras-le-bol général de tout ce qui va pas dans les cités. Et ça a allumé la braise, hein, clairement. C'était pas malin de shooter un gamin de 17 ans, encore une fois. Mais bref. Du coup, on va... mais bref. Troisième point, du coup, où je vais vous expliquer carrément ce que j'ai vu, hein, clairement. Ce que j'ai vu, déjà, c'est que au Pablo, ils sont putain d'organisés, les gars. Genre, clairement, ils sont putain d'organisés. Mais bon, passons directement au troisième point, où là, je vais vraiment rentrer dans la globalité du mouvement et vous expliquer un peu mon ressenti, ce que j'ai vu. Tout d'abord, ce que j'ai vu là dans les cités, etc., c'est que pas mal de mecs, en fait, en tout cas, puisqu'il y a deux catégories. Voilà, il y a deux catégories d'émeutiers et de protestataires. Voilà. Il y a la catégorie que moi, on va pas dire que je les soutiens, mais presque. Où là, c'est des jeunes, un peu de ma génération d'ailleurs, hein, entre la vingtaine et la trentaine, qui se révoltent clairement contre tout ce qu'ils ont pu subir durant leur jeunesse, avec la police par exemple, ou même tout simplement au niveau de l'État même. Hein, il y a eu pas mal de mépris de l'État sur certains trucs. Sur le Covid, on a un peu laissé les cités en chien, bref, sur plein de trucs. Sur l'emploi, par exemple, il y a pas une vraie politique d'emploi dans les cités. Hein. On le voit avec les taux de chômage. Et c'est pas parce qu'ils ont pas envie de travailler. C'est une putain de galère de trouver un emploi quand tu viens de telle ou telle cité des fois. Hein. J'en ai fait les frais moi-même. J'ai plus persévéré que d'autres peut-être. Et peut-être que des gens devraient plus persévérer. Mais s'il y a personne pour te tendre la main et comment ça s'appelle, pour t'aiguiller sur certains trucs, t'es livré à toi-même. Genre clairement. Et ce ras-le-bol là, ça pète. Et cette partie-là des révoltés, on va pas les appeler les émeutiers, eux, voilà, il y a les émeutiers et il y a les révoltés. Les révoltés, du coup, eux, ils barricadent leur cité. Et ils empêchent les flics de rentrer dedans. En gros, ils estiment que tant que l'État ne les écoutera pas, etc., ça doit être comme ça. Ça va être pour vraiment les révolter. Et après tout ce la police, après quand ils s'approchent de leur quartier, en réponse, ça leur envoie feux d'artifice, cailloux, etc. Voilà. Et je cautionne pas justement. Moi, je suis pas un mec qui est pro-violence, évidemment. Je ne le cautionne pas, mais je le comprends. Ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Pas cautionner, encore une fois, comprendre. C'est deux choses différentes. Et il y a une deuxième partie, du coup, là, ça va être les émeutiers. Et eux, c'est des gosses. Genre, clairement, c'est des gosses. C'est des 12-17 ans. Et malheureusement, ils sont incontrôlables. Ils sont incontrôlables parce que les parents, ils ont pas de regard sur eux, en vrai. Genre, clairement. Quand on a l'État qui enlève l'autorité aux parents H24, par exemple, maintenant, tu mets une gifle à ton gosse, tu peux aller en prison. C'est comme si tu tabassais ton gosse tous les jours si tu lui mets une gifle. Alors que moi, en vrai, le fait que ma mère se permette de me mettre une tarte de temps en temps, je vous garantis que ça m'a évité de faire des tas de conneries. Donc déjà, il y a ce premier truc. Il y a l'État qui s'immisce dans l'autorité parentale. Il y a aussi certains parents qui sont responsables, puisque la plupart des parents aussi cautionnent pas. Hein, pas mal de jeunes, ils se barrent en douce ou quoi. Hein, parce qu'à un moment, ils vont pas menotter leurs gosses, les enfermer dans la chambre non plus. Hein. Et il y a des vidéos qui apparaissent de plus en plus sur les réseaux sociaux où on voit des parents qui vont même chercher leurs gosses, qui font les meutes, etc. Donc c'est vraiment des gosses. Cette partie-là, pour le coup, là, c'est full émeute. Et ces gosses-là, ils sont en roue libre, en fait. Les grands frères n'ont pas de contrôle sur eux, les darons non plus. Et c'est dû à plusieurs choses, en vrai. Hein. C'est dû
à la déconstruction de l'école. Hein. On a arrêté de s'occuper de l'éducation nationale, etc. depuis quelques années, ce qui fait que du coup, l'absentéisme scolaire dans ces régions-là de la France, dans ces cités et tout, elle est reine. Parce que la plupart des gosses, ils préfèrent aller faire le guet pour 60, 100 balles la journée selon le quartier, plutôt que d'aller à l'école. C'est la réalité. Et il y a personne de l'école qui va les chercher. Il y a plus, comme ça se faisait avant, par exemple, des éducateurs qui rentraient dans les cités, qui allaient voir les gosses, genre leur demander qu'est-ce qu'ils foutent là, alors qu'ils devraient être à l'école, etc. Ça n'existe pratiquement plus. Et c'est dramatique. Et c'est quoi? C'est l'État qui a arrêté ça. Ouais, et ça, c'est une colère qu'expriment d'ailleurs les révoltés, pour le coup. Révoltés, émeutiers, j'espère que vous suivez toujours. Et ces émeutiers-là, ils partent vraiment, en fait, ils ont vraiment aucune limite. C'est-à-dire que ils s'attaquent à des écoles, ils s'attaquent à des médiathèques, ils brûlent le supermarché local où leur daronne vous faire les courses. Leur daronne qui, la plupart du temps, par exemple, n'a pas de voiture, donc ça va être une putain de galère pour faire les courses pour elle, là, pendant quelques mois. Je veux dire, il y a plein de choses dont ils n'ont pas conscience. Et on le voit même dans les vidéos qui sortent, on les entend tous se marrer. Je veux dire, j'ai pas l'impression de voir des psychopathes en puissance, moi, quand je vois les vidéos, malgré la violence qu'elles montrent, ces vidéos. Là, en fait, c'est quoi? C'est que, là, je vais faire un appel, d'ailleurs, aux banlieusards qui regardent mes vidéos, etc. Essayez de contenir les petits. Genre vraiment, par la discussion, en leur expliquant les choses, et s'ils comprennent vraiment pas, je sais pas, prenez des mesures autres. Mais c'est à nous d'éduquer nos petits frères, en vrai. Et qu'aujourd'hui, certains d'entre eux s'attaquent à des trucs, et ça mène même à des drames, on l'a vu. Ils ont fait un Lidl, je sais pas où, en campagne, là. Il y a un gosse qui est en état de mort cérébrale, là. Et de 19 ans, il est tombé du toit, il est en état de mort cérébrale. Et on les entend, en fait. On les entend dans les vidéos, c'est des voix prépubères, c'est des ricanements débilesques. Et je veux dire, on voit que c'est une génération perdue, que c'est des gosses. Et le fait que des gosses arrivent à mettre à sac comme ça le pays, c'est une dinguerie. Et aussi ces gosses-là, ils ont grandi avec tous les précédents. Hein. Ces gosses-là, ils ont grandi, par exemple, avec les manifs des Gilets jaunes. Et ils ont vu que les Gilets jaunes ont obtenu gain de cause en baisant tout. Hein. Parce que qu'on soit clair, les Gilets jaunes, si ça cache pas l'Arc de Triomphe, ils l'ont pas à leur augmentation du SMIC et leur baisse de l'essence. Hein. Bon, derrière, ça s'est rabaissé et l'essence, elle a réaugmenté. Mais ce qu'ils ont obtenu, les Gilets jaunes, ils l'ont obtenu en baisant tout. La première fois que la réforme des retraites, elle est béton, c'était pas vraiment à cause du Covid, c'était aussi parce que la RATP, elle baisait tout. Ils attaquaient des dépôts, ils arrêtaient les trucs et tout. Bon, moi, j'étais pour, d'ailleurs, au passage, la réforme des retraites. Mais je veux dire, ils ont obtenu gain de cause en baisant tout. Et en fait, ces Français-là, pour le coup, et encore une fois, je ne comprends pas, je ne cautionne pas tout ce qui se passe. Hein. Je comprends. C'est deux choses différentes, encore une fois. Comprendre, cautionner, ouvrez un dictionnaire de l'Académie française, regardez par vous-même. Mais tous ces gens, en fait, ils cherchent juste à se faire entendre. Un peu aussi à la manière de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, ces jeunes-là, ils ont grandi avec cette histoire-là aussi. Où t'as des campagnards, des bobos, des faves, des antifas en alliance contre le système et contre un aéroport que ils voulaient construire vers Nantes. Et un aéroport de plus d'ailleurs, puisque Nantes a déjà un aéroport si je dis pas de bêtises. Et ça là, ces jeunes-là, ils ont grandi avec ça. Ils ont grandi en voyant des gens qui baissent tout et qui obtiennent gain de cause. Donc, ils ont vu la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec le tragique décès de Naël. Et en fait, maintenant, tout simplement, ils reproduisent ce qu'ils ont vu par le passé. D'ailleurs, rien de plus français que de faire ça. Mais bref. Ces jeunes-là ne s'attaquent pas du tout à la France, en fait. Ils cherchent à se faire entendre. Et d'ailleurs, on le voit, quand ils se font arrêter, la plupart, en vrai, moi je l'ai vu de mes yeux, ils se pissent dessus, genre, la plupart.
ils sont en panique, c'est pour la plupart la première fois qu'ils se font arrêter. Ils ont pas conscience de ce qu'ils font, vraiment. Faut le voir pour le croire, quoi. Puisque c'est super impressionnant quand on regarde les trucs, mais faut le voir pour le croire. C'est vraiment, c'est des gamins qui se rendent pas compte de la proportionnalité de leurs conneries. Et bien sûr qu'il faut maîtriser, etc. Je suis pas là en train de cautionner, encore une fois. Ce soir rebelote, hein, on va continuer de rôder un petit peu, de voir ce qui se passe. Et voilà, en espérant que tout ça se calme très vite, parce que là, ça va vraiment trop loin sur certains trucs. Il y a un prêtre qui a été agressé, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un prêtre, en vrai. Genre, depuis quand on touche à un religieux, c'est inhumain de toucher à un religieux, quelle que soit sa religion, que ce soit un rabbin, que ce soit un prêtre, que ce soit un imam, un bouddhiste avec le truc, ou je sais pas quoi. On touche pas à un religieux, c'est censé être des gens qui sont neutres. Quand vous êtes en prison, l'aumônier chrétien, il vient rendre visite à tout le monde. Il vient pas rendre visite à juste les chrétiens ou à juste les blancs, genre. Et c'est des gens qui, ou quand il y a la guerre, la plupart les premières associations qui sont sur place, c'est des associations religieuses, que ce soit des associations musulmanes ou des associations chrétiennes ou quoi. C'est des associations religieuses qui viennent toujours en terrain de guerre, et même quand il y a une guerre et qu'il y a deux belligérants, quand ils voient des religieux, ils s'arrêtent. Il y a par exemple, très drôle, mais enfin très drôle non, puisque c'est tragique en vrai, mais anecdote historique pour le coup, il y a 30 ans, l'Algérie, elle est en guerre civile. Les prémices de la réconciliation nationale en Algérie, bah ça a été le Vatican. C'était un prêtre romain qui a décidé de convoquer tous les belligérants de ça, puisque bah il y avait eu des papes algériens déjà par le passé, mais comment ça s'appelle, bah il y a l'église, que ce soit la mosquée, etc. C'est des lieux de paix en fait. Moi par exemple, pendant là mes maraudes de nuit, hein, pendant ce joyeux bordel, il y avait une mosquée par exemple à côté des Pablos, et à 5 heures du mat, les mecs continuaient encore hein, d'ailleurs de tout niquer, et bah il y avait des fidèles en fait qui se rendaient à la mosquée pour faire la première prière du matin, et ils marchaient comme ça au milieu des feux d'artifice, des tirs de LBD, des insultes. Est-ce que c'est de ça que vous avez envie, les frères? Je crois pas. Ensuite, il y a aussi eu donc ouais, clairement, va falloir vite se calmer sur la révolte et tout. Continuez de manifester en vrai, de protester, etc. Faites péter des feux d'artifice dans le vide, genre dans les airs, comme tout le monde. Il y a personne qui vous en voudra pour ça. Sans viser les gens, quoi. Après, bon, si on vous vise, faut répliquer, les gars. Là-dessus, je vous comprends, encore une fois. Mais, je veux dire, sans viser les gens, faites péter des feux d'artifice dans la rue à 2 heures du mat, faites le bordel, faites juste du tapage nocturne, par exemple. Ou, je sais pas, trouver une méthode qui vous permettrait de continuer de tout baiser sans emmerder les gens. Et je vous garantis que là, vous aurez une adhésion plus forte sur votre mouvement, et les Français suivront. Mais là, la forme des choses, comment elle est présentée et comment ça se passe tous les soirs, à un moment, il va y avoir un drame de plus. Et je pense que personne ne veut ça, que ce soit les flics, que ce soit nous, en vrai, habitants des banlieues. D'ailleurs, bah, je connais, hein, moi j'en parle souvent, je connais des gens qui sont flics, etc. Et tous les flics que je connais, absolument tous, j'en connais une bonne dizaine, ils sont dégoûtés en fait de ce qui est arrivé au petit Naël, et ils condamnent le geste de leurs collègues. Donc je le dis aussi aux policiers, je sais que vous mangez des mortiers dans la gueule tous les jours pratiquement depuis quelques jours, que vous faites caillasser, insulter la totale. Eh ben prenez la parole, voilà. Vous pouvez me contacter moi sur mes réseaux sociaux pour faire une vidéo qu'on diffusera, etc. Mais moi je le sais, hein, que la majorité des flics ne cautionnent pas ce qui est arrivé à Naël. Et je pense que pour la masse, entendre ça de la bouche d'un flic, ça ferait du bien. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à prendre la parole, c'est important, parce qu'une bonne population, une population saine, c'est aussi une population qui a une bonne entente avec sa police. C'est un peu ça que je prône d'ailleurs. C'est pour ça que
je répète assez souvent que je n'ai pas de détestation de la police, moi. Je suis pas wouh, vive la police, mais je suis pas quelqu'un qui déteste la police, loin de là. Et au contraire même, moi j'apprécie discuter avec eux, etc. Souvent en manif, quoi, j'échange avec eux. Je veux dire, j'ai pas d'animosité envers eux de base. Mais un truc comme ça, c'est inacceptable. Et qu'il se passe un truc comme ça presque tous les 2 ans, ou là, ça s'est passé 2 fois presque en 2 mois, là, c'est un truc de fou. Donc, bah, si un flic pouvait prendre la parole aussi, ça serait cool. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes aventures dans les émeutes. Hein. Je vais publier des espèces de micro-reportages et tout, là, à l'avenir, je vais bombarder ça. Et bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Évitez de sortir si c'est pas nécessaire le soir. Même si c'est pas Gaza dehors, c'est quand même pas non plus le truc le plus safe à faire. Et bah, vive la France, tout simplement. Vive la France, les gars. Et rassemblons-nous, arrêtons de nous diviser sur des trucs de merde, clairement. Et bah voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, tout ça, et bah, des bisous, tout simplement.